Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale finance que j'aurai le plaisir d'animer avec le célèbre Mathieu Pini. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, pour cette émission finance, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Salmona d'Everfinance que vous connaissez tous. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Bonjour. Et Victor Piriou de Cogefi Gestion. Bonjour Victor. Bonjour Thierry, bonjour messieurs. Dans le vif du sujet, Thierry, je prends le relais. Simplement, Philippe, est-ce que vous pourriez nous tracer un bilan de l'année 2022 ? L'année 2022 sur les marchés financiers a été chaotique. Clairement, l'ensemble des indices ont baissé. Elle a même été surnommée l'annus horribilis dans pas mal de magazines spécialisés. Et pourquoi ? Parce qu'elle a été marquée par une inflation drastique qui a contraint toutes les banques centrales à agir sur les taux. Et donc en agissant ainsi, elles ont tiré à bout portant sur la croissance. Il y a réellement deux secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. C'est le secteur pétrolier qui a profité de la crise énergétique et également le secteur du luxe qui n'a fait que croître et continue encore de croître. Mais sinon, hormis ça, ça a été une baisse généralisée. On regarde et on voit que le CAC 40 s'est maintenu, mais en réalité, le CAC 40 n'a pas représenté la réalité des marchés financiers. Pourquoi ? Parce que ce soit le secteur pétrolier ou que ce soit le secteur du luxe, ils représentent à eux seuls 30% du CAC 40. Donc c'est eux qui vont porter l'indice. Mais si on regarde l'ensemble des autres actions qui composent le CAC 40, la moitié de ces actions-là a fait plus de 20% de baisse. Donc c'est plus ça la réalité des marchés en 2022. Très bien. Alors Victor, quelle perspective pour 2023 ? Comment ça va se passer ? Alors Philippe a raison de nous expliquer que 2022 a été une année extrêmement compliquée avec une augmentation des taux, une récession qui était à la porte de nos économies. Néanmoins, nous pensons, après une tension au quatrième trimestre sur une récession qui était affirmée, en fait le spectre de la récession s'éloigne pour 2023. On a une consommation des ménages qui tire évidemment l'économie française et l'économie mondiale, qui est finalement en bonne santé. On a un stock d'épargne qui est très important. On a un marché de l'emploi qui, lui aussi, est en tension. Donc ça veut dire que finalement, le chômage, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis et on le voit dans les pays européens, est assez faible. Et donc, tout ça, ça nous permet d'être assez optimistes sur ce pan de la société. Enfin, on a des boîtes, on en parlait souvent, on parle beaucoup du mur de la dette et de l'augmentation des taux, mais les boîtes aujourd'hui ont un bilan extrêmement sain. Les boîtes, les sociétés ont gagné de l'argent, elles ont un stock de trésorerie qui est assez important, elles ont des marges qu'elles arrivent à garder. Donc là-dessus, ça va permettre finalement aux investisseurs de continuer d'apporter des flux sur ces investissements-là. D'un point de vue plus mondial, on a vu que la Chine aujourd'hui recommençait à s'ouvrir. Donc là-dessus, c'était vraiment extrêmement important pour la consommation mondiale et la croissance. On en parle, hein, la Chine c'est la deuxième puissance économique mondiale. Évidemment, il va y avoir une croissance de 5% en Chine, mais on pensait que ça serait en récession. Néanmoins, la Chine va tirer la croissance mondiale, donc va permettre de reconsommer et de faire baisser finalement aussi le prix de pas mal de denrées, à l'exception, bien entendu, des valeurs pétrolières. On en a parlé aussi, qui sont un segment dans lequel il faut investir parce que la demande va être plus importante. Et puis, on imagine en 2023 une bonne nouvelle. Ça reste une imagination. On est positif. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Exactement. La fin de ce conflit Ukraine-Russie. Oh là, prédiction importante. On espère, il y a des bonnes nouvelles avec l'Allemagne qui vient de livrer des chars. Et c'est pour cette raison-là qu'on pense qu'il va y avoir une désinflation, parce qu'on est arrivé à un pic de l'inflation aujourd'hui, et il faut... vous avez l'inflation globale, et puis vous avez l'inflation avec l'énergie, et aujourd'hui on arrive à un palier. Enfin, d'un point de vue beaucoup plus financier, on a vu qu'il y avait une remontée de taux qui était extrêmement élevée, ce qui engendre des perspectives d'investissement dans l'allocation globale assez intéressantes. Donc, il faut revenir sur l'obligataire, mais néanmoins, sur les actions, ça engendre une nécessité d'être extrêmement vigilant au prix des sociétés, donc le PE, ce qu'on appelle le PE,
ce que vous achetez, les bénéfices que vous achetez, la valorisation des bénéfices. Et donc, en fait, on a une allocation d'actifs aujourd'hui qui va devenir extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire confiance à Everfinance et aux professionnels de la finance pour justement guider l'allocation d'actifs dans la durée. Parlons-en, Victor. Comment construire justement ces allocations d'actifs selon vous? Alors, on en a parlé juste avant. Vous avez une remontée de taux qui est absolument phénoménale, mais en fait, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que les obligations reprennent leurs droits. On avait oublié les obligations depuis 10 ans. On était à des taux qui étaient à 0, voire négatifs. Donc aujourd'hui, les obligations reprennent leurs droits dans l'allocation d'actifs. Et donc, à notre sens, chez Cogefi Gestion, et à mon avis chez beaucoup d'autres, il faut avoir au moins entre 30 et 40% d'obligues. Il faut définir l'investissement investment grade et l'investissement high yield. C'est un niveau de risque, parlez-en avec vos professionnels de la finance. Et rester sur les actions, parce que vous avez des PE aujourd'hui sur le marché européen ou le marché américain entre 12 et 15, donc des prix finalement qui sont importants. Et je reviendrai sur une chose, c'est que il faut faire des versements programmés pour lisser votre point d'entrée et justement définir votre raison d'investissement en prenant le risque que votre conseiller de gestion de patrimoine aura défini et revaloriser votre patrimoine en finançant l'économie réelle. Des choses précises. Merci, Victor. Avec plaisir. Alors justement, Philippe, des idées où investir finalement? Oui, pour rester sur le marché action aujourd'hui, on a parlé du secteur pétrolier. Ouvertement, les sociétés pétrolières investissent énormément pour la transition énergétique parce qu'elles ont justement un problème ESG. Donc, elles devraient apporter de manière durable des rentabilités. Un autre secteur aussi, c'est le tourisme. Depuis la fin du Covid, le secteur du tourisme a été un secteur en croissance, mais il y a encore des valorisations très attractives. Également, si on doit parler d'autres secteurs d'investissement, les constructeurs automobiles français qui ont énormément souffert donc, de l'arrêt des productions chinoises. Aujourd'hui, que la politique de zéro Covid est terminée, on peut imaginer que ces secteurs-là, qui ont des bilans solides, vont également générer de la rentabilité à terme. Et pour parler de manière plus large, on a parlé de la Chine justement. Mais il ne faut pas oublier que les Chinois ont été confinés pendant très longtemps et donc on peut imaginer que maintenant qu'ils ressortent, ils vont se mettre à consommer et consommer de manière durable, donc investir dans des entreprises qui justement sont orientées vers la consommation chinoise, présentent des rentabilités à terme. Et je terminerai juste sur les États-Unis. Les États-Unis, on est quand même tributaire des agissements de la Fed. Les semaines qui vont arriver vont vraiment donner la tendance en fonction de la direction que prendra les marchés financiers et la Fed à ce niveau-là. Il y aura certainement des points d'entrée à faire sur les marchés américains aussi. Merci Philippe, merci Victor pour cet éclairage. On y voit plus clair maintenant. On va pouvoir investir cette année. Voilà, perspective positive. Chers amis, j'espère que cette émission vous a plu et que vous aurez trouvé les recettes de votre succès. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée et à la semaine prochaine.